Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bienvenue sur TV Souston. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre journal local de ce mercredi 19 mars. Les modalités des élections municipales ont changé. Pour mieux les comprendre, nous avons rencontré M. Jacob, sous-préfet de Dax, qui a eu la gentillesse de nous les expliquer. Dorénavant, deux types de communes sont distinguées, celles de moins de 1000 habitants et celles de plus de 1000 habitants, avec comme première différence le panachage. Pour les électeurs de communes de plus de 1000 habitants, on ne prend pas son stylo dans l'isoloir, puisqu'on ne peut absolument ni raturer, ni ajouter, ni retrancher de noms de candidats. On prend une liste sans en modifier le contenu. Pour les communes de moins de 1000 habitants, là c'est différent, on peut modifier la composition de la liste dans la limite que j'ai indiquée également, c'est-à-dire ne pas inscrire le nom de quelqu'un qui ne soit pas candidat et ne pas faire figurer plus de candidats que ce que l'élection concernant la commune impose. Autre changement, pour les communes de plus de 1000 habitants, l'élection avec le même bulletin des conseillers communautaires et la présentation obligatoire d'une pièce d'identité. Le bulletin de vote comportera deux colonnes, en quelque sorte. Une colonne comportant les noms des candidats à l'élection municipale et une deuxième colonne comportant les noms des candidats à l'élection communautaire. Premier changement. Deuxième changement, là, il faudra présenter pour pouvoir voter une pièce d'identité. Alors une pièce d'identité parmi toute une liste qui figure sur le site internet de la préfecture des Landes, mais je peux vous en citer quelques-unes. Ce peuvent être la carte nationale d'identité, le permis de conduire, le passeport, la carte vitale, le permis de chasser, pour autant que ce titre comporte une photo. Voilà. Mais donc vous avez 14 pièces possibles qui peuvent donc faire office de pièces d'identité. En revanche, dans les communes de moins de 1000 habitants, les électeurs pourront se passer d'une pièce d'identité. Contrairement à ce qui a été dit très, très souvent, pour les électeurs de communes de moins de 1000 habitants, et c'est un changement qui interviendra à l'occasion du premier tour, donc du 23 mars, c'est la dispense de présentation d'une pièce d'identité. Donc un décret sera pris dans les prochaines heures, modifiant le code électoral dans ce sens. Donc pour les communes de moins de 1000 habitants, les électeurs n'auront pas besoin de présenter une pièce d'identité. Donc c'est un changement qui va dans le sens du souhait de beaucoup d'élus, souhait qui a été entendu par le ministre de l'Intérieur, d'où ce décret qui sera effectif à compter du jeudi 20 mars. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller voter. Un changement à Souston. Les électeurs qui avaient l'habitude d'aller voter au foyer club des retraités devront dorénavant se rendre au gymnase de La Fontaine, rue du Collège, pour les bureaux 3 et 4. Anne-Marie Doga et son équipe nous présentent maintenant son programme. Ça représente quelque chose pour nous puisqu'on s'est battu pour le CFNS, on s'est battu pour le centre nautique et donc c'est pour rappeler que au cours du mandat il y a eu aussi des problèmes qui ont eu du mal à se résoudre. C'est un endroit aussi qui m'est cher parce que quand j'étais petite, on venait jouer là. Et puis ça recouvre aussi l'environnement, les associations, puisque il y a le centre nautique, donc la voile, l'aviron qui est très très important à Souston, donc les sports nautiques. C'est aussi une manne financière pour la ville et puis l'environnement qui nous est vraiment très très cher. Alors bonjour à tous. Écoutez, pour le sport déjà, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà faites à Souston, il ne faut pas que critiquer, mais on va développer les sports d'équipe qui manquent ici à Souston et puis pas faire de grandes infrastructures, on n'a pas besoin, on a peut-être besoin d'une piste d'athlétisme parce que ça en manque ici à Souston. Après, on va aussi peut-être voir pour faire développer tout ce qui est du côté loisirs, mettre par exemple
un ball trap, ça c'est prévu, et aussi du paintball, pourquoi pas, ça peut drainer aussi pas des jeunes, mais des jeunes adultes, on va dire. Et le skatepark également, puisqu'on est juste à côté. Alors le skatepark, il y a déjà un ball qui est fait, c'est déjà bien, mais il faudrait pouvoir mettre un skatepark débutant, parce que ça c'est fait pour déjà des jeunes qui sont bons. Ensuite, pour les associations, on voudrait, il y a un pôle qui est fait associatif ici à Souston, mais on voudrait qu'il y ait également une permanence pour que les associations puissent prendre contact entre elles, avec la mairie, enfin voilà, un centre d'accueil pour les associations, une référence. Et puis pour le loisir, ici à Souston, ce qu'on voudrait, c'est le loisir toute l'année, pas simplement l'été, avec les touristes, aussi pour les Soustonnais. C'est-à-dire qu'on voudrait développer les référents de quartier et à travers eux, pouvoir avoir une fenêtre sur les habitants de Souston. Et ça pourra nous faire remonter des choses, mais aussi nous en descendre. C'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir donner la parole aux Soustonnais. Et évidemment, il faut aussi qu'eux s'investissent également. Bonjour à tous d'abord. La première des choses, c'est avoir une parfaite connaissance des finances de la commune. C'est pour ça que nous envisageons tout de suite de faire un audit des finances de la municipalité, ce afin que l'équipe soit opérationnelle immédiatement. Connaître nos marges de manœuvre et savoir les points sur lesquels nous devons porter une attention particulière. De même, il nous faut être rigoureux dans la gestion de la commune et peut-être modifier certaines formes de gestion et remettre en cause certains contrats avec des prestataires ou des fournisseurs d'énergie de façon à diminuer les dépenses de fonctionnement de la commune. Et aussi, au niveau investissement, apprendre à mieux gérer dans le temps les investissements pour optimiser les finances nécessaires à ces investissements. Concernant le développement économique, je crois qu'il est essentiel de redynamiser l'ensemble économique, écouter les partenaires, les professionnels, travailler avec eux sur une charte économique qui sera un véritable programme sur les 6 ans de la mandature, inciter par l'image les professionnels à venir sur Souston en leur présentant l'offre touristique, l'offre culturelle, les services publics et les services municipaux que la commune met à disposition des gens. Effectivement, il y a l'aspect touristique qui est important, mais nous souhaitons, au-delà de la saison estivale, développer le tourisme à travers le tourisme d'affaires. Nous avons sur Souston-Plage des professionnels qui auront la capacité d'accueillir, à nous de nous présenter auprès d'entreprises qui souhaiteraient faire des séminaires en partenariat avec l'Office de tourisme et ses professionnels, de façon à présenter Souston, inviter les entreprises, car il y a hébergement, il y a animation, il y a consommation, autant de choses qui peuvent bénéficier à la commune et à tous ses habitants. Tout d'abord, nous savons que le PLU est applicable depuis le 17 janvier dernier, après pas mal de problèmes, un accouchement difficile tout à fait. Donc la première chose que nous allons faire, nous allons également faire un audit qui sera donc organisé par une commission extra-municipale, et pour voir un petit peu, faire un bilan de ce qui a été décidé, ce que nous allons pouvoir faire. Ensuite, notre but sera d'assurer aux Soustonnais un cadre de vie sûr et durable, autant que possible. Il y aura un côté écologique dans la chose puisque nous avons un spécialiste. Nous avons également un agriculteur qui vraiment connaît bien le terrain. Donc je me suis entouré d'une équipe formidable qui est prête à marcher dès que nous sommes aux affaires, enfin si nous y arrivons. J'espère.
Ensuite, nous allons faire un effort particulier sur Souston-Plage parce que nous y sommes rendus, nous avons rencontré des commerçants, des habitants, etc. Et depuis un certain temps, on s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait un énorme problème. On a l'impression que durant cette mandature, tout a été oublié sur Souston-Plage. On a envie de redynamiser Souston-Plage, mais de tous les côtés, parce qu'ils ont une place du commerce qui est vraiment dans un état lamentable. Des habitants qui ne savent pas trop où ils sont. Et nous voulons absolument ouvrir cette fenêtre de Souston sur l'océan et la dune. Pour nous, c'est indispensable. Oui, bonjour. Donc, vous parlez du personnel. Effectivement, la mairie a beaucoup de personnel, mais moi, je ne m'occupe qu'une partie des ateliers municipaux. Ce qui est gestion de la mairie par elle-même, ce sera Olivier qui gérera le personnel. Donc, moi, je suis en charge donc, des bâtis et de la nature. Donc, nous ferons un état du bâti, autant du bâti en dur et du bâti énergétique, pour essayer d'économiser au maximum. Quant aux ateliers municipaux, qui sont actuellement à peu près correctement bien gérés, il faut quand même reconnaître ce qui est fait. Il y a bien sûr toujours des améliorations à apporter à ce niveau-là, parce que toute énergie dépensée coûte cher à la mairie. Donc nous ferons en sorte que de moins en moins utiliser d'énergie qui nous coûte cher. Donc nous essaierons d'aller vers le naturel d'un point de vue utilisation des véhicules, autant des véhicules que de l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc nous ferons un état du bâti correctement pour essayer d'améliorer tout ce qui est aspect extérieur, comme exemple la mairie et l'église de Souston, qui ont pas mal de défauts extérieurs qu'il faudra donc améliorer. Et donc je vais passer maintenant à tout ce qui est naturel, tout ce qui est forêt, eau. Tout ça sera géré en communication avec l'ONF et tout ce qui est partenariat, autant aux côtés du Conseil général du SIAM, Max, et surtout au niveau du Souston-Plage, le plan plage qui est en collaboration avec Vieux-Boucau et Messanges. Donc il y a aussi tout ce qui est personnes âgées. Puisque c'est vrai qu'à Souston, il y en a beaucoup. On a un EHPAD qui est plein, donc il va falloir qu'on trouve le moyen de développer. Ce qu'on cherche aussi sur le plan social, c'est faire un lien entre les personnes âgées et puis les enfants. On souhaite que tout le monde travaille ensemble justement pour qu'il y ait un lien social qu'on perd de plus en plus. C'est très difficile de laisser les personnes âgées dans une maison de retraite sans occupation, animation. Donc ce qu'on va chercher, c'est également ce lien entre les jeunes et intergénérationnel. Pour continuer sur les personnes âgées, on souhaite faire un pôle gériatrique. On voudrait augmenter aussi la capacité d'accueil de jour, puisqu'il n'y a que 2 chambres pour un accueil de jour. Donc tout ça, ça se réfléchit, ça se calcule, ça se travaille. Et toujours dans le cadre de partenariat, bien évidemment, on fera appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider en ce sens. Toujours concernant le social, donc la petite enfance, les jeunes, on souhaiterait créer des maisons d'assistantes maternelles, donc les MAM. On souhaiterait le rapprocher également de la maison de retraite, puisque les assistantes maternelles pourraient amener les petits-enfants auprès des grands-parents, des personnes âgées. Ça met toujours un peu d'animation et ça met de la vie, tout simplement. Il faudra aussi penser à augmenter la capacité de la crèche, puisque les jeunes mamans ont de plus en plus de mal à trouver des places. Le travail fait, les couples malheureusement sont obligés de travailler à 2 pour pouvoir vivre, et donc il faut penser à elles.
c'est pas toujours facile de trouver une nounou, donc essayons de trouver des places et des idées pour créer ce petit pôle et cette ouais, pas une structure, mais une passerelle entre les deux générations. C'est vrai que l'emploi au niveau national est important, mais il est aussi important au niveau communal. Bon, il faut savoir que le taux d'emploi ou de chômage, pardon, à Souston est quand même plus élevé que la moyenne nationale. Il ne peut pas y avoir développement économique sans emploi. D'où cette idée que nous avions de créer des pépinières d'entreprises et d'essayer d'attirer des très petites entreprises, entre 0 et 3 salariés, de façon à permettre de créer de l'emploi. C'est aussi réfléchir aux emplois d'aujourd'hui et de demain et préparer ces emplois, d'où nous souhaitons accélérer et faire pression pour que nous puissions très vite obtenir le très haut débit pour développer une forme de travail qui peut intéresser quelques personnes, mais qui sera certainement dans l'avenir prépondérant, le télétravail. C'est aussi réfléchir pour que Souston présente sa candidature pour un lycée d'enseignement général, mais aussi technologique, sur des filières qui seront des filières professionnelles de demain. Je pense à la chimie propre. Nous sommes quand même dans un cadre avec une surface forestière très importante, mais aussi l'informatique. Et enfin, centraliser toutes les actions au niveau communal d'information en termes d'emploi pour créer une espèce de pôle emploi ou maison emploi afin que les personnes soucieuses d'obtenir des renseignements ne soient pas forcément obligées d'aller à Dax ou plus loin encore, mais puissent trouver déjà une base de réflexion et d'information sur la commune. Alors, on va développer la communication par le biais d'Internet, par le biais de panneaux d'affichage, peut-être aussi d'une gazette. Et les panneaux d'affichage, pas simplement à Souston bourg, mais aussi à Souston plage. Et on voudrait également créer une antenne de l'Office du tourisme à Souston plage pour l'information et donner tous les moyens que l'on peut à l'Office du tourisme pour qu'il puisse se développer correctement. Parce que c'est une fenêtre de Souston, l'Office du tourisme. On voudrait pouvoir également, au niveau culturel, se donner les moyens de pouvoir inviter des têtes d'affiche. On voudrait que la culture soit ouverte à tous et que tout le monde puisse y trouver son compte. On est motivés, on est très très motivés. On travaille beaucoup, je peux vous l'assurer. On essaie de se tenir les coudes parce que par moments c'est vrai que la fatigue fait que on a des baisses de régime, mais on y croit fermement. Voilà, dimanche c'est vrai que les Soustonnais auront les cartes en main. Ils décideront s'ils souhaitent continuer peut-être avec Monsieur Montus. C'est vrai qu'on est 3 listes, donc je pense quand même qu'il y aura 2 tours. Une femme à la mairie, pourquoi pas? C'est aussi envisager une façon différente de travailler avec une équipe plus à l'écoute. On travaillera différemment, autrement, ensemble, puisqu'on souhaite essentiellement intégrer les Soustonnais à la vie communale. On va créer, donc on vous l'a déjà dit, des structures, des commissions extra-municipales. Et on souhaite également, et ça c'est dans l'avenir, parce que pas peut-être au début du mandat, mais on souhaiterait faire un conseil municipal dans les quartiers, délocaliser un petit peu le conseil municipal. Il n'y a pas beaucoup de public, très très peu, et on souhaiterait que les Soustonnais voient comment ça se passe, voilà, ensemble, toujours ensemble. C'est que comme ça. C'est il faut se tenir les coudes tous ensemble. On fait partie d'un territoire, donc la MAX, conseil général. J'ai invité notre conseiller général, j'ai invité le président de la communauté de communes. Bon, il ne souhaite pas venir
parce que on fait pas partie, on ne fait pas partie nous du Parti socialiste, donc c'est peut-être un peu gênant puisqu'ils ont pris parti pour Monsieur Montus, mais le conseiller général m'a dit que de toute façon on pourrait travailler ensemble sans souci. Je n'ai pas eu Monsieur Kerrouche personnellement au téléphone, mais s'il écoute et s'il regarde, on pourra travailler ensemble sans souci, puisqu'il a proposé lui de faire à Souston un pôle nautique, et ça je trouve que c'est vraiment très très bien, donc j'appuierai aussi cette idée. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dimanche, premier tour. J'espère que vous voterez pour nous. Et sachez que vous pouvez compter sur nous et nous, on compte sur vous. L'amicale pour le don de sang bénévole de Souston et des environs vous informe que les collectes des 26 et 27 mars se dérouleront pour l'associatif Salle Rezano, rue Moscou, à Souston, de 15h à 19h. Le don du sang est un geste qui sauve des vies. Ne l'oubliez pas et venez nous rejoindre. Car Moto Addiction se rassemblera dimanche à Souston à partir de 10h sur la place des Arènes pour faire admirer autos, motos anciennes, sportives, de prestige et d'autres. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve mercredi 26 mars pour un prochain journal de TV Souston. Et en attendant, je vous souhaite de passer une agréable semaine.